La décentralisation de certaines compétences en matière d'urbanisme à partir de 1983 nécessitait de mettre en place un certain nombre de garanties, un certain nombre de garde-fous. En effet, on rappellera que le droit de l'urbanisme poursuit des objectifs d'intérêt général. Il faut donc que l'État puisse avoir les moyens de garantir, de maintenir, de préserver plus exactement les intérêts supralocaux. Et pour ça, il existe différents mécanismes, comme le mécanisme de la servitude d'utilité publique. Les servitudes d'utilité publique sont instituées dans un but d'intérêt général, mais juridiquement, elles trouvent leur fondement ailleurs que dans le Code de l'urbanisme, c'est-à-dire dans des législations sectorielles spécifiques du Code de l'environnement, par exemple. C'est, par exemple, la législation qui va permettre de protéger le patrimoine historique. Pour simplifier, l'essentiel, ce qu'il faut vraiment retenir sur les servitudes d'utilité publique, c'est qu'elles sont extrêmement nombreuses, il y en a une soixantaine, elles sont extrêmement diverses, elles peuvent servir à protéger le patrimoine historique, à préserver contre les risques, donc à maintenir la sécurité, la salubrité, etc., etc., et qu'elles sont en principe juridiquement contraignantes. C'est ce dernier point qui est particulièrement important. En effet, l'intérêt d'une servitude d'utilité publique, c'est que l'État puisse en imposer le respect aux autorités locales. Et pour cela, il y a plusieurs mécanismes. D'une part, l'État doit faire connaître l'existence des servitudes d'utilité publique. C'est ce qu'on appelle le porter à connaissance. Après, les communes doivent annexer ces servitudes dans leurs documents d'urbanisme. Si les communes ne le font pas d'elles-mêmes, c'est ce qu'on appelle la carence en droit administratif, c'est l'État qui procédera lui-même à l'annexion de ces servitudes. Et enfin, règle très importante, la servitude d'utilité publique, une fois qu'elle est annexée au document local d'urbanisme, par exemple au PLU, s'impose aux autorisations individuelles d'occuper le sol. Je ne prendrai qu'un exemple. Sur une commune existe un plan de prévention des risques naturels pour lutter par exemple contre les inondations. Ce plan de prévention des risques, c'est ce qu'on appelle juridiquement une servitude d'utilité publique. Si cette servitude a été annexée au PLU de la commune, ça veut dire que face à une zone inondable qui présente un fort risque d'inondation, le maire, autorité locale, devra refuser le permis de construire.